J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes, qualifiées de génocidaires des personnalités françaises. C'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. L'exhumation il y a 2 jours d'une caricature antisémite publiée l'an dernier par ce même professeur sur ses réseaux sociaux a achevé d'aggraver le cas de cet enseignant, suspendu donc ce soir par son université. On se félicite de cette décision. C'est une des premières fois où la présidente de Lyon 2 prend vraiment ses responsabilités, agit rapidement et prend des mesures pour faire cesser les dérives et j'irais même plus loin, faire cesser le bordel au sein de son université. Les vraies voix Sud Radio. Et Éric Revel, je me tourne vers vous. On a envie de dire enfin. Bah oui, la personne dit rapidement, non, ça a pris 2 semaines quand même. Je rappelle quand même les faits, ce prof, est-ce qu'on peut l'appeler prof d'ailleurs, il a publié une liste en fait de juifs. Alors, ils n'étaient pas tous juifs, il avait 16 sur 20. Bon, bah d'accord, alors 16 sur 20, c'est une bonne note quand même pour un prof. Oui, ça fait quand même une majorité. Bon, qu'il taxait de génocidaire. C'est-à-dire que on n'est pas en 2025, on est en 1930. On est en 1930 et on a une déflagration de l'antisémitisme dans ce pays et de l'islamo-gauchisme qui est absolument hallucinante. Et je vous rappelle que récemment, c'était un sondage IFOP qui voulait précisément revenir un peu sur ce qu'a fait Frédérique Vidal, la ministre des Universités, qui avait émis l'idée de faire un rapport sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Rapport qui n'a jamais été produit, rapport qui n'a vu que des obstacles. Et bien ce sondage, il a été freiné par les présidents des universités françaises. Les présidents des universités françaises, au prétexte qu'on fichait les gens, ou qu'on aurait pu ficher les gens qui allaient répondre à ce questionnaire, ont bloqué. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera redescendre la température de l'antisémitisme dans ce pays. Samuel Botton. Je pense qu'Éric a tout dit sur cette problématique. Effectivement, ça faisait 2 semaines qu'on voyait le nom de cet enseignant revenir régulièrement sur la question de la liste et sur la question de caricature. Moi, je vais me recentrer un peu plus sur ce que sont devenus finalement les lieux d'éducation et les universités ces dernières années. C'est devenu des tremplins, des plans de communication et des plans de carrière pour des jeunes qui viennent à peine d'avoir le bac et qui se rêvent déjà comme leurs idoles politiques. Alors, je pense à Ilan Gabé, qui ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant et qui est intervenu il n'y a pas longtemps sur le service public. Alors, on va dire qu'il Ilan Gabet, c'est quelqu'un de très suivi sur Twitter qui est proche de la France insoumise. Voilà. Mais j'aurais pu aussi vous citer Stanislas Rigaud de Reconquête, qui ne tire sa légitimité finalement que de quelques mois à l'université et de s'être bien placé derrière. Donc on en revient en plan de carrière, tout ça pour décrocher quoi ? Des jobs de collaborateurs parlementaires ou de conseillers dans des partis politiques. Et en fait, je vais vous dire une chose, moi je suis enseignant, pas en université, mais dans le privé. Si je tenais ne serait-ce qu'un millième des propos qui ont été tenus, il m'arrive de parler politique par la fonction, par les matières qu'on enseigne. Mais il y a toujours une limite qu'on ne franchit jamais. On est dans l'analyse, et être dans l'analyse, c'est pas un problème. Pas dans Par le contre, à partir d'un moment où on rentre dans des volontés militantistes à outrance, ben là, en fait, c'est ni lieu, ni l'endroit. Vous l'avez dit, Philippe. L'école, c'est fait pour apprendre. Ouais. Alors moi, pour prouver... alors, je ne vais pas revenir sur l'antisémitisme, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Éric Revel, confirmé par Samuel Botton. Moi, je vais aller sur le sujet clé. Faut-il dépolitiser les universités ? C'est bizarre, la meilleure université française, c'est Dauphine. Je passe régulièrement devant. Il n'y a pas un tag, il n'y a pas une affiche de syndicats, de ceci, de cela. Alors que quand vous passez, alors là vous rentrez dans les couloirs, ça fait très longtemps que je suis pas passé, de certaines facs françaises, ou aux alentours, alors là, vous avez les facs d'extrême gauche, hein. On est d'accord, Villetaneuse, Tolbiac, Nanterre. Le 16e est une zone de non-droit, Philippe. C'est bien connu. N'exagérons rien non plus. J'allais dire qu'il y avait le bois de Boulogne juste à côté aussi, et que là on peut pas coller d'affiches. Et de l'autre côté... Enfin, pas sur les murs en tout cas. la fac d'extrême droite qui est Assas, d'accord, avec une forte proportion d'extrême droite. Mais... ces facs-là, aujourd'hui, regardez leur classement. Enfin, je ne parle pas d'Assas, mais je parle en particulier de Villetaneuse, etc. Vous allez directement, pour nombre d'entre elles, vous avez des formations qui mènent pas loin. Mais on fait quoi ? On fait du syndicalisme, on fait de la politique. Désolé, quand on est étudiant, on n'a pas à syndiquer. On n'est pas un salarié. Alors, je vais tempérer un chouïa les propos de mon ami Philippe David. Moi, j'ai un vieux passé universitaire, licence, maîtrise, DESS, DEA, doctorat d'État en finance. J'ai connu 2 facs principalement, Paris 10 Nanterre, bâtiment G,
très belle fac d'éco à l'époque, très belle fac d'éco où vous avez des profs comme Philippe Herzog, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Vallier, Charles-Albert Michalet, André Babot. Le débat politique entre l'UNEF et l'UNEF Renouveau dans les locaux avec les affiches, voilà, collées partout, j'ai connu. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il y a un débat politique. Je vais vous dire même, je préfère des gens engagés politiquement quand ils sont jeunes. Ça permet de canaliser et de mettre en avant des aspirations de société. Mais aujourd'hui, on n'assiste pas à ça. Aujourd'hui, on assiste à une emprise islamo-gauchisme dans nos universités. C'est plus les débats, le capitalisme monopoliste d'État de Paul Boccara face au libéralisme de Hayek ou de Milton Friedman. C'est plus ça du tout. Aujourd'hui, vous avez un entrisme dans les universités qu'on constate dans la société française, qui est animé toujours par les mêmes. Donc là, on n'est plus sur le débat politique droite-gauche, capitalisme, socialisme. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui cet entrisme qui menace la société française. Voilà. On revient dans un instant. 0826 300 300. Est-ce que vous estimez que l'université est par nature un espace politique où il doit être totalement dédié, je suis pas d'accord avec de la bonne politique, ou alors dédié totalement à l'éducation? 0826 300 300. On revient dans un instant. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas. Ils sont face à vous ou à côté de vous. On verra. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et Éric Revel, journaliste et écrivain de ce livre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et on revenait sur l'université Lumière Lyon 2 qui a finalement annoncé la suspension de son enseignant Julien Théry, auteur de la liste des personnes qu'il considérait comme génocidaires et accusés d'antisémitisme. Et on se posait la question, faut-il dépolitiser, Philippe, l'enseignement supérieur? Mais moi je suis pour. Regardez les écoles les plus performantes en France. On va prendre les écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Mines, Centrale. Je vais gêner personne ou choquer personne. Ou alors HEC, ESSEC, ESCP. Pour les écoles de commerce. Est-ce que ce sont des écoles où ça tracte, ça fait des réunions pour ceux-ci, contre ceux-là, paix à Gaza, machin truc, etc. Non, parce que les étudiants, ils bossent. Et le but, c'est de bosser. C'est pas de faire des tractages, des collages et des débats dans les amphis. Ça veut dire que naturellement, on dévie le débat vers la réorientation académique qui est faite des lycéens en post-bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes les universités qui ont été citées, quand on va dans celle-ci, déjà, il y a un concours qu'il faut réussir. Oui. Et ensuite, c'est pas des universités. Et on sait généralement pourquoi on y va. Oui. Si vous prenez une université classique, type fac de droit, de psycho, de ce que vous voulez. De sociaux. C'est bizarre, on a le réflexe. L'histoire des petits pois dans la Grèce antique. J'ai tenu 2 semaines à la fac de droit. Parce qu'on m'a pas expliqué ce que c'était. Je suis arrivé dans un monde que je ne connaissais pas. Donc forcément, à un moment, dans mon cas, je me suis démotivé, je suis parti ailleurs. Mais vous avez des gens qui se retrouvent finalement, entre guillemets, dans ces voies de garage, et qui cèdent aux sirènes d'une forme de militantisme agressif et qui passent plus de temps à faire autre chose qu'à étudier. Je pense notamment à Richie Thibault, qui a été le collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudé. Je ne suis même pas sûr qu'il ait validé une licence. À 25 ans, non pas que ça soit dramatique, mais en général, quand on enchaîne 5 ans d'études sans valider les 3 années, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, forcément, on rentre. Ça dépend des schémas d'université dont on parle. Mais est-ce que là, vous parlez des élèves, mais en fait, dépolitiser, c'est peut-être les enseignants qu'on doit dépolitiser. Aussi. Non, mais les enseignants. Parce qu'à la limite, que le débat entre élèves. Mais on en revient à ce que je vous disais. Il faut savoir raison garder devant ces étudiants. On peut parler de politique, on peut analyser le débat et ce qui s'y passe, mais à aucun moment on ne doit être dans la prise de position. Moi, mes étudiants, la semaine dernière, on parlait de marque employeur, je leur parlais du bad buzz d'Orpi avec Rima Hassan. Ouais. À aucun moment je ne donne mon avis sur Rima Hassan, sur Orpi ou sur le conflit israélo-palestinien. J'aborde ces problèmes. Si vous cherchez un appartement, il vaut mieux aller chez Orpi que chez Rima Hassan. Ouais. D'accord, voilà, okay, très bien. Donc c'est la mesure et c'est la barrière qu'on met avec eux et dans le discours qu'on doit avoir. C'est pas de la censure, c'est juste du bon sens. Mais comment on peut faire, Éric Revel, pour dépolitiser l'enseignement ? Non, mais attendez, en réalité, je vais vous paraître un peu catastrophiste ce soir, et pourtant je suis en forme, mais la société française est par terre.
La société française est par terre, en fait. Vous pouvez vous tourner dans tous les sens. Parler de l'autorité d'un prof, elle est proche du zéro. Parler de l'autorité d'un gendarme ou d'un policier dans la rue, elle est proche de zéro. On les insulte, on crache dessus. Puis alors, quand ils ont le malheur de mettre une claque, c'est une bavure. Alors, en plus, ils ont sur le dos, et c'est normal, les autorités pour vérifier s'ils ont bien fait de mettre ou pas la claque. En fait... Tout s'effondre, pardonnez-moi, tout s'effondre. Alors, mais ça c'est une bonne idée ce que vous dites. Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, les policiers sont contrôlés. Et pourquoi les enseignants ne seraient pas contrôlés sur ce type de choses? C'est au nom de la liberté d'enseigner. Oui, mais on peut dire la même chose. Je suis bien d'accord. Mais je vais choquer 80% de l'auditoire, mais pourquoi ne pas contrôler non plus les magistrats qui infligent des peines et qui n'ont jamais à s'expliquer sur rien, sur les peines qu'ils ont. Eux, la liberté de la justice, bon, très bien. L'indépendance de la justice, bon, très bien. Non, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'un prof qui balance ce type de choses, et alors, il y a la photo truquée, ouvertement antisémite, qui a été exhumée, d'il y a quelques mois. Le pire là-dedans, outre c'est ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux, c'est le soutien massif qu'il a reçu de la part d'un certain camp politique qui disait que littéralement ce qu'on faisait contre lui c'était de la chasse aux sorcières. Mais quand on voit que parfois on fait le coming out de personnes parce qu'elles ont dit une chose qui est quand même de bon sens, mais qui penchent pas du même côté de l'échiquier politique, qui ont dit mais il faut le virer de la police parce qu'il a dit ça ou parce qu'il a liké tel groupe dans les réseaux sociaux, etc. Là, l'indignation, elle est franchement à géométrie variable. Oui, mais j'ai juste envie de vous dire, Philippe David, que le camp adverse pourrait faire la même chose. C'est-à-dire que si tout le monde est en masse, comme ils font du côté de la France insoumise, certains ont des pudeurs de gazelle. Mais ça, c'est pas une question de pudeur de gazelle, c'est qu'après, est-ce qu'on passe nos journées à commenter le moindre propos du fou du bus, ou est-ce qu'on avance collectivement et on essaye de trouver des solutions à des problématiques importantes? Pour revenir sur l'enseignant qui a été suspendu, j'ai lu son communiqué de presse, entre guillemets d'excuses, qui ne ressemble en rien à des excuses, où il ne reconnaît rien, et où il est même en train de nous expliquer qu'on a mal compris la caricature qu'on a vue. Donc en fait, à un moment, je n'attends pas forcément des partis qu'ils réagissent, que LF ils fassent. On l'a dit, ils ont un ouvrage de référence qui est le livre de chevet de Jean-Luc Mélenchon, c'est le coup d'état permanent de François Mitterrand. Sauf qu'il n'a pas compris ce qu'il a lu et qu'il s'en est juste tenu au titre. À partir de là, je n'ai aucune obligation, moi comme d'autres, de venir commenter ce que tous les débiles de France peuvent faire et dire. On les condamne, on passe à autre chose, on ne calcule pas ces gens-là. Moi, comme je suis un débile de France, je vais vous commenter, mon cher Samuel. Je vais vous dire. Vous êtes très réaliste sur votre personnalité. En réalité, et c'est pour ça qu'on a un point crucial, à mon avis, de l'évolution de la société de la République. C'est qu'en fait, on est rentré dans un combat idéologique. Pendant des décennies, la gauche a eu l'habitude de mettre sur la table du débat national les thèmes qu'elle voulait traiter, qui étaient bien de traiter. Et dès l'instant où elle comprend que son magistère intellectuel est bousculé, alors la gauche réagit violemment. Et comme avec la dissolution, et c'est ça aussi le résultat d'Emmanuel Macron, on a une extrême gauche, alors il y a une extrême violence dans le débat. Une extrême polarisation du débat. Bien sûr. Absolument. Allez, merci beaucoup les amis, tout de suite.